Alors, presbytère, c'est la maison qui est à côté de l'église, qui abritait effectivement les prêtres qui étaient en résidence ici et qui, depuis qu'ils ont choisi de ne plus être à Saint-Gervais, doit se retrouver à une nouvelle vie. Alors, c'est un bâtiment qui est au cœur du village. C'est un bâtiment qui est de très belle facture. Cette architecture est quand même magnifique. On la retrouve, elle est traditionnelle dans ces bâtiments dans notre département. Et je crois qu'on n'a pas le droit d'en faire un endroit qui ne correspondrait pas à ce lieu et à ce qu'il a vécu. On retrouve voilà le passé, le respect du passé, le respect de ce que cet endroit a permis de transpirer. Donc il faut que ce soit un lieu vivant. Il y avait des gens qui y habitaient. Il faut que ça reste quelque chose ou un endroit où il peut y avoir des échanges, où il peut y avoir des gens qui vont y vivre et partager. Alors moi je ne suis pas favorable à ce que ce lieu devienne un lieu administratif où effectivement on aurait des bureaux, des salles de réunion qui seraient ouvertes quand il y a des activités, qui verrait un bâtiment avec des volets fermés la plupart du temps. Non, je pense qu'il y a une autre idée, c'est celle qui a été initiée déjà depuis plusieurs mois, c'est d'en faire un lieu où on pourrait retrouver le service culture et patrimoine, justement, c'est-à-dire qu'au lieu que les gens travaillent dans la maison forte de Haute-Tour, que ces personnes-là travaillent dans le presbytère et dans un lieu restauré simplement, en y respectant vraiment ce qu'est ce bâtiment, sans casser les murs, en se remettant aux normes, des personnes à mobilité réduite, ce qu'on a fait à la MJC. C'est-à-dire on respecte les lieux, on les modernise, on se met vraiment aux normes, et un lieu où on pourrait avoir nos collections qui sont mises en valeur, le fonds Jean-Paul Gay, le fonds Le Noir, on a une richesse extraordinaire sur la montagne grâce aux guides, grâce à toute l'histoire qu'il y a ici, avoir des expositions temporaires, en aménageant par exemple l'étage des combles, et puis en y accueillant peut-être des collections, puisque certains privés veulent nous céder leur collection d'œuvres de montagne, ou par exemple le père Kim En-jung qui veut que Saint-Gervais devienne un petit centre d'interprétation de ses œuvres, ben voilà. Et puis on pourrait très bien imaginer qu'on aille y boire un café et puis discuter avec un écrivain, parler avec un peintre, et venir à une conférence dans une petite salle de 20 mètres carrés où voilà, quelque chose vraiment de vivant toute l'année, où les gens aient envie de rentrer, de pousser une porte et de découvrir. Pas le Xème musée, pas des bureaux, quelque chose vraiment de vivant. Et puis dedans, eh bien, on a un étage qui est inférieur, qui aujourd'hui est occupé par la paroisse. Eh bien, il faut que la paroisse reste là, il faut que celles et ceux qui s'investissent pour cette paroisse puissent avoir toujours bien évidemment leurs locaux, y compris le Secours catholique et les autres associations qui y sont aujourd'hui. Et puis il y a le jardin du curé qui doit rester le jardin du curé parce que c'est merveilleux d'avoir un jardin encore fait aussi bien à côté du presbytère.